Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, il y a 15 jours, j'étais ici même devant l'institution que vous représentez pour défendre l'idée que oui, manger des carottes rend plus aimable. Vous avez décidé de me donner raison, il faut dire que j'étais particulièrement bon, et votre décision a fait jurisprudence. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet tout aussi crucial. Faut-il ménager la ménagère? À la suite de la jurisprudence sur la carotte, William Shakespeare m'a soufflé ces quelques mots. Tendez votre courage jusqu'au point héroïque et nous réussirons. Car oui, Monsieur le Président, c'est votre courage qui vous conduira à répondre favorablement à la question que je suis venu vous poser. Ménager or not ménager? That is the question. Bien sûr que la réponse est oui. Mais pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi faut-il ménager la ménagère? Le premier jour, je me suis souvenu d'une phrase prononcée à l'occasion de ma plaidoirie sur les carottes par l'éminent professeur Pierre Fleury-Legros, docteur en droit privé et en sciences criminelles, qui a déclaré, je le cite, « Les carottes sont cuites, est-ce que ça ne veut pas simplement dire « maman, j'ai faim ». Belle imitation. On imagine bien le professeur Pierre Fleury prononcer cette phrase le soir chez lui en rentrant de son concours de Scrabble. Mais au-delà de l'élégance intrinsèque, cette phrase nous montre que le professeur Pierre Fleury-Legros est un homme comblé. Et si le professeur Pierre Fleury-Legros est un homme comblé, c'est justement parce qu'il ménage sa ménagère. En effet, au détour d'une plaidoirie précédente, notre éminent professeur Le Labourier nous a confié qu'elle regardait très souvent la boum avec son cher et tendre époux. Si ça, c'est pas la ménager. Le deuxième jour, je me suis intéressé à tous les films relatifs à la condition de la ménagère. Dans Kramer contre Kramer, la ménagère ne se fait pas ménager, c'est le moins que l'on puisse dire. Suite à cela, elle quitte rapidement son mari, qui est contraint, en plus de son emploi, à garder les enfants, à faire la vaisselle, à faire le ménage, à faire la lessive. Messieurs, révoltez-vous, ceci n'est pas notre travail. Préservons nos acquis, ménagez la ménagère. Le troisième jour, je me suis dit qu'il fallait écouter une musique. Et j'ai écouté la musique. Bref, où en étais-je? Oui, le quatrième jour, je me suis penché sur l'actualité pour étayer notre réponse. Et je suis tombé sur Dominique Strauss-Kahn. Enfin, c'est plutôt lui qui m'est tombé dessus. Je me suis demandé s'il avait ménagé sa ménagère. Et je suis allé interroger Nafissatou Diallo. Jante ménagère. Jante ménagère, Dominique vous a-t-il ménagé? Non, il ne l'a pas ménagé. Ça lui a coûté 1 million d'euros et un poste de président de la République. Le cinquième jour, je me suis penché dans mon livre de chevet, le 9e dictionnaire de l'Académie française, que je n'ai pu, et vous le comprendrez fort aisément, apporter ici, eu égard à son poids particulièrement volumineux. J'ai cherché la définition du mot ménagère, pris dans son premier sens, le terme ménagère est un nom féminin qui désigne une femme qui s'occupe de la maison. J'ai ensuite cherché le verbe ménager, qui pris dans son quatrième sens, signifie créer une ouverture, créer un passage. Et je me suis dit qu'effectivement, messieurs, si vous voulez pénétrer dans la ménagère, mieux vaut la ménager. Le sixième jour, je me suis intéressé aux annales, pas celles de la ménagère, aux annales de la publicité. Et je suis tombé sur une publicité Moulinex, qui avait pour slogan « Moulinex ménage les femmes ». Moulinex ménage les femmes, et en plus, Moulinex est fabriqué en France.
je me suis dit alors que ménager la femme, c'était ménager la ménagère. Ménager la ménagère, pardon, c'était ménager la France. Tirant cette conclusion, je me suis souvenu d'une phrase du général de Gaulle. La ménagère veut un aspirateur, un frigidaire, une machine à laver et, si possible, une automobile. Ça, c'est le mouvement. Mais en même temps, elle ne veut pas que son mari aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. On en arrive à la même conclusion. Ménager la ménagère, c'est ménager la France. Et le 7e jour, je suis venu devant vous pour vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, vous êtes face à l'histoire, soyez au rendez-vous.